Il ressemble à n'importe quel passant, à n'importe quel client. Il est pourtant en mission secrète. Quand il entre dans ce restaurant, ce n'est pas un hasard. C'est un client mystère rémunéré pour enquêter sur l'établissement. Nous le suivons en caméra discrète. Chaque question qu'il pose est un test. La serveuse connaît-elle précisément la carte? Alors, vous avez fait vos choix? Oui. Déjà, j'ai une question. Je voudrais comprendre un petit peu ce que c'est, ça, parce que ça me parle pas trop. C'est celui-là? Oui. En fait, c'est du poisson coupé fine, mais cru. Il relève le moindre détail. Je note l'heure à laquelle elle a apporté les boissons. C'est très correct, je pense. On sort vraiment de la critique de la qualité du plat, quoi. On est plus sur on nous demande plus des éléments sur le service. Tel un détective, il photographie discrètement des preuves. Décoration des plats, propreté des toilettes. Le café. Et jusqu'à la dernière seconde, Moi, je paye 30 €. 32,70 €, pardon. il scrute les gestes, les attitudes du personnel. Elle était très froide, je trouve. C'est quelqu'un qui tire un peu la tête, quoi, et qui n'était pas spécialement poli ou souriant, quoi. Ça, pour le coup, ça s'est tout de suite signalé. Car de retour chez lui, il doit répondre à un long questionnaire très précis. Signalétique et de bonne qualité, oui. Chaque avis négatif doit être justifié. J'ai mis oui, mais son attitude était parfois dans l'exagération. La serveuse était parfois oppressante en venant trop souvent à la table pour me parler. Au total, évaluer ce restaurant lui aura pris 3 heures. Il y gagne un dîner gratuit et 12 € en bon d'achat. Cela fait maintenant 10 ans que ce jeune homme endosse par plaisir ce rôle de client mystère sur ses temps libres. Je suis un consommateur lambda qui a les mêmes attentes que n'importe qui. Voilà, la seule différence, c'est que moi, je note, j'analyse ce qu'on m'a proposé, ce qui s'est passé, tout simplement. Retour au bistrot 2 jours plus tard. C'est le restaurateur lui-même qui a demandé cette évaluation et qui a mandaté l'entreprise pour qu'elle envoie des clients mystères. Il vient de recevoir le rapport. La note est bonne, mais il y a quelques points à améliorer. Il fait immédiatement un débrief à ses équipes. On a eu un accueil départ défectueux. Dans la mesure où on avait une personne ce jour-là qui avait un problème personnel. Donc là, c'est un vrai défaut qu'il va falloir rectifier, Jennifer, avec toute l'équipe. Selon lui, l'analyse des clients mystères est plus pertinente que les avis sur Internet. Sur un guide, sur un commentaire, un bon ou un mauvais commentaire, on ne peut pas beaucoup travailler parce qu'on ne sait pas l'origine de ce commentaire. Par contre là, on sait, c'est séquencé, c'est décortiqué, c'est chirurgical et là, ça nous permet de travailler sur des points précis. Et les salariés sont au courant. Le client mystère fait peur au début, mais ensuite on a du métier, on est habitué. De plus en plus d'entreprises font appel à ces visites incognito. Des restaurants de renom, des grandes marques dans tous les secteurs. De la pharmacie au parc d'attractions. Mais y a-t-il des limites dans l'emploi de ces clients mystères? Cette coach de vie accumule les enquêtes. Cela lui permet de gagner jusqu'à 1 000 € par mois. C'est parce que je suis une indépendante en fait que j'ai besoin effectivement d'avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est assez confortable puisque c'est aussi à la carte. Avant chaque mission, Catherine Rey signe un code de déontologie ou un contrat de travail. Je ne dois accepter aucun cadeau, ni commission ni avantage. Souvent, lorsqu'elle inspecte un commerce, Ça c'est respecté, ça c'est propre. comme ce jour-là dans cette chocolaterie, elle doit identifier les salariés. On va vous faire déguster en premier lieu un petit chocolat pour vous mettre en bouche. D'accord. Et surtout, les citer dans son rapport. Alors prénom de la personne qui vous a pris en charge. Donc on avait... Donner les noms, Oui. ça vous fait pas peur que si jamais il y a un problème, ça puisse avoir des conséquences pour ses employés? Alors là, en l'occurrence, il n'y a aucun problème, ce qui n'est pas rare. Donc comme de toute façon, on est en piste d'amélioration, c'est-à-dire que la demande est clairement pour améliorer la qualité et ça n'a pas pour vocation de sanction. L'entreprise de chocolaterie le confirme. Hors de question de se servir de ce rapport pour sanctionner un employé. Nous, ça n'a absolument pas un objectif disciplinaire, mais d'amélioration continue. Donc pour ça, on est bien obligé d'identifier la personne et nos salariés. Et nos salariés sont demandeurs d'ailleurs pour le progrès, en fait. Est-ce que vous avez déjà licencié quelqu'un avec? Non, ça n'est jamais arrivé. Et je pense que ça n'arrivera jamais. Parce qu'on a le droit à l'erreur et c'est normal. Légalement, l'entreprise doit toujours prévenir ses employés de la possibilité de ce type d'enquête. Et un rapport de client mystère ne peut pas servir de preuve au tribunal pour un licenciement.